Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous attaquons divers cas où le roi est exposé. Les exemples que nous avons vus jusqu'ici n'épuisent pas toutes les formes possibles où le roi pourrait être exposé. Celui-ci peut aussi l'être par suite de l'avance des pions adverses vers sa position, par l'efficacité des pièces adverses qui restreignent sa mobilité, par des lignes ouvertes braquées sur le roc. Donc on va voir quelques exemples ici de telles situations. Ici une partie de Szabo contre Golombek, c'est joué à Stockholm en 1952, et le trait est au blanc. Le roi est exposé, mais comme le montre la contre-attaque, mais dame prend D5 échec, est une contre-attaque qui menace. Et donc il n'est pas facile de trouver la bonne suite. Szabo joua tour à F1, ce qui était une erreur. Après, dame prend D5, échec, roi H2, alors cavalier E5. Et il eut même du mal à annuler la partie. Donc il était loin d'être gagné, il a même bien failli se faire avoir. Le coup juste aurait été G6, qui a l'avantage de bloquer qui permet de bloquer la classe G6, mais qui permet aussi de protéger le pion. Notons que s'ils avaient joué dame prend H7, roi prend H7, tour H4, le roi se serait échappé par G6 et l'attaque aurait échoué. D'où l'intérêt de bloquer cette case par G6. Après F prend G6, bien entendu la case reste bloquée. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre le pion. Dame prend H7, échec. Roi prend H7, obligé. Tour H4, échec. Et cette fois-ci, le roi est obligé de revenir en arrière. Roi G8. Tour H8. Roi F7. Tour F1, échec. Roi E7. Fou F6, échec. Un très bon coup. Après, roi F7 ou roi D7, ça revient au même. Roi F7. À ce moment-là, G8, dame, échec. Tour prend G8. Tour H7, échec. Roi E8. Et tour prend B7. Et les blancs ont une partie, donc on peut dire qu'il y a presque égalité matérielle à un pion près, mais les blancs ont une position qui est gagnante d'un point de vue positionnel. Et ils pourraient gagner facilement la finale. Voilà, prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.